Chers collègues, je vous salue. Et d'abord, je voudrais m'excuser puisque l'heure à laquelle il vous a été peut-être demandé d'être avec nous, je ne pense pas qu'on a respecté ça. Et je voudrais d'abord présenter toutes nos excuses pour ça. Et si j'ai accepté peut-être d'échanger avec vous, je n'ai pas souhaité que ça soit quelque chose qui exige trop de dispositions protocolaires, ainsi de suite. Mais j'ai souhaité respecter ma profession. Tout sorcier, quand il tombe dans un village, il est en contact avec un sorcier de ce village-là. Effectivement, moi, je suis sorcier dans mon village et je devrais échanger avec les sorciers de ce village que vous êtes. Je suis journaliste de profession et c'est une fierté d'échanger avec vous. En dehors de tout ce qu'on peut avoir comme considération, trop de détails que je ne pourrais pas étaler ici, mais je suis journaliste et c'est une fierté pour moi d'échanger avec vous, avec les journalistes. C'est mon monde, même si j'étais ici, je serais là où vous êtes, je serais dans les domaines et je suis dans les domaines. Donc c'est une manière de respecter aussi mes frères, mes collègues qui sont ici. Je pense que je ne peux pas aussi laisser tous les hommes politiques passer, vous rencontrer. Et moi qui suis du domaine, j'arrive ici, je continue mon chemin là où je pars, sans vous rencontrer, ce n'était pas aussi important. Je me suis dit, quand j'ai vu la proposition, j'ai dit, je suis disponible de pouvoir échanger avec mes collègues. Alors, l'idée principale, comme on se connaissait très bien, moi je n'ai pas laissé les domaines, je suis dans les domaines. Les cordons a dit qu'il s'agit du groupe HK Today. C'est un groupe de médias puisque je n'en ai pas un, mais j'en ai plusieurs. Et qu'est-ce qui manquerait aussi pour les faire pour les Kasaï centrales? Mais une chose est vraie, 3 sujets me tenaient à cœur pour partager, puisque je sais que nous représentons toute la population ici. Et tout ce que nous échangeons, nous parlons ici, les uns aux autres, et la population est déjà informée. Puisque même quand nous faisons des entretiens avec des personnes et ressources, si je comprends ce que la personne dit, la personne qui m'écoutera à la cité a compris. Donc si moi je n'ai pas compris, l'autre ne comprendra pas. Une chose est vraie, il y a beaucoup de choses. Ça fait quand même quelques années que j'ai laissé ma province, alors que c'est peut-être pour des raisons de travail, d'études, ainsi de suite. Mais il est temps de retourner. Il est temps, j'avais déjà appris la résolution de retourner depuis longtemps. Mais une chose est vraie, je me pose la question, est-ce que notre jeunesse où mes frères et sœurs, certains comprennent les choses comme moi, je comprends les choses aujourd'hui. Et voilà, c'est sur le plan développement de notre province, de notre pays, sur le plan de sécurité, et aujourd'hui nous sommes à la porte des élections. Est-ce que ma manière dont je comprends les choses, est-ce que c'est aussi la même manière dont notre population comprend les choses? Alors j'ai été très content de retenir ces volets, puisque ça vaut la peine, et surtout la période est vraiment critique. Vous le savez, moi, depuis que j'ai fini mes études ici, j'ai obtenu mon diplôme ici au collège Saint-Pédis. Je suis de la promotion de 1996 avec M. l'abbé Baninela, oui, ou M. l'abbé Moulouaï. Et à l'époque, c'était vraiment, je ne sais pas si cette institution continue à garder sa notoriété jusqu'à aujourd'hui. Mais là où je suis, nous sommes partis, oui c'est vrai, je viens du village. Moi, je sors d'une famille très pauvre.
Mais là où nous sommes partis, moi je suis parti, c'est comme si je sors ou je sortais d'une famille très riche. Puisqu'on ne pouvait pas compter 5 personnes sans compter les ressortissants du Kasaï que nous sommes. On n'avait même pas encore une organisation, mais nous étions sûrs de nous-mêmes puisque nous avons assuré notre passé. Et partout où nous partons, on se distingue toujours. C'est ainsi que je me suis depuis un certain temps introduit dans les domaines du développement, de la sécurité et mes médias. Et là, je peux vous rassurer et vous dire avec toute honnêteté que je me suis distingué. Je fais partie de ceux-là qui ont travaillé dans tous les secteurs, notamment les secteurs de sécurité, les secteurs de... Puisque j'ai fait les finances et j'ai continué à préparer ma thèse en économie monétaire, puisque après P10, je suis allé faire la communication. Mon père n'était pas content. Il m'a dit, tu quittes les humanités commerciales pour aller faire les histoires de femmes, tu dois faire l'économie. Et j'obtiens mon diplôme en communication, je retourne prendre l'inscription en première année de graduation sciences économiques. Jusqu'au moment où j'ai obtenu mon diplôme de licence. Et finalement, je trouve la possibilité d'aller continuer avec l'économie monétaire à l'extérieur du pays. Mais sinon, une chose est vraie, la province, j'ai constaté que nous avons un problème. Et je me suis dit, est-ce que c'est de la même manière que je comprends les choses, que mes frères et sœurs comprennent aussi de la même manière? C'est notamment sur le plan du développement. J'ai fait le tour de toutes les provinces de la RDC. J'ai visité tous les villages. Donc si vous me citez une ville de la RDC, je vous explique comment ce village-là, ou cette ville-là est construite. Mais en définitive, je me suis rendu compte que notre ville de Kananga ici, notre province, est vraiment parmi les 3 dernières provinces. Alors, quand j'essaye d'interroger ma conscience et j'essaye de faire une petite analyse, je me rends compte que les problèmes résident à nous, la population. Nous n'avons pas pu prendre notre problème ou notre destin au sérieux. J'ai eu à faire beaucoup de propositions et même si nous voyons les niveaux même de la gouvernance, nous nous disons il y a toujours des gens qui sont toujours, qui dirigent la province comme les autres provinces. Mais on se pose la question, pourquoi ce qui s'est fait dans telle ou telle autre province ne peut pas se faire chez nous? Et je pense que la réponse, moi j'ai tiré la conclusion, c'est que peut-être nous avons fait un mauvais choix. Est-ce que c'est une malédiction d'avoir choisi la province du Kasaï occidental, Kasaï central? Je dis non, puisque personne n'a choisi telle ou telle autre province. C'était Dieu qui avait voulu que nous soyons ici, de cette province. Mais une douloureuse expérience que la province est dans les top 5, dernières 5 mauvaises provinces. Je pense qu'en toute conscience, moi j'ai toujours dit que nos frères, jeunes et filles, nous avons fait un mauvais choix. Peut-être on n'a pas encore compris la manière dont nous pouvons aussi nous approprier de notre terre, de notre province. Tout le monde, et j'ai constaté, tout le monde a toujours été un peu distant. Non, cette histoire-là ne me concerne pas. Cette histoire-là, moi je n'ai pas beaucoup étudié. Bon, qui va m'écouter? Moi j'ai commencé avec les médias, je ne pensais pas que quelqu'un pouvait m'entendre, m'écouter moi. Je commence sur de grands médias, là où parfois on dit que tout se passe en lingala. Je venais du Kasaï, mon lingala n'était pas bon, mais la manière dont je preste, ils sentent que cet homme est intelligent. On ne me retient pas puisque je parle un bon lingala, mais c'est parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, et qui est de naissance intelligent. Et on a bougé, on a changé beaucoup de choses. J'ai visité toute la planète avec les micros et les médias, tels que vous l'avez là. Et quand j'entre dans les domaines, je me rends compte qu'il y a un secteur que nous avons oublié, c'est le secteur de sécurité.
Les secteurs de sécurité, vous avez toute l'histoire. Nous avons toujours écrit matin, midi, soir. Mais à l'heure où nous parlons, moi qui suis dans ce secteur, je ne fermerai jamais ma bouche sans pour autant vous parler que notre pays est en danger. J'ai travaillé avec une ONG spécialisée dans les conflits qui s'appelle Search for Common Ground. J'étais engagé d'abord comme journaliste et finalement, j'ai su recruter sur les financements du département d'État américain pour former des journalistes. J'en ai formé des centaines à travers le pays. Mais quand j'arrive dans et je maîtrise bien la cartographie du conflit dans l'Est du pays. Et cette question, la plupart des gens pensent que quand c'est à 2000 km du Kasaï, ça ne nous intéresse pas. Et ça tombe aussi très mal quand celui qui est au pouvoir, c'est un Kassaïen. Là où on a vendu les pays, il n'était pas là. Là où on a signé des factures, il n'était pas là. Mais aujourd'hui, c'est tous les Kassaïens qui portent cette robe, ces péchés. Je me suis dit que ma voix peut être aussi entendue pour parler de cette question, dénoncer, montrer à mes frères et sœurs que nous pouvons aussi changer les choses dans le secteur de sécurité. Effectivement, c'est un combat que j'ai mené et le combat m'a élevé à une dimension que moi personnellement, je ne pouvais pas comprendre. Puisqu'ils ont vu que quelqu'un qui n'est pas du Kasaï, il n'était même pas d'abord dans les institutions, je n'ai aucun parent, ni ministre, ni frère, ni député, ni bourgmestre, ni chef de rue, non. Mais quand je me suis décidé d'entrer dans ce domaine, j'ai vu le danger, j'ai couvert la guerre, j'ai compris. Alors, quand le président est arrivé au pouvoir, je me suis dit, c'est peut-être une manière, puisqu'il y avait un moment où j'ai parlé, je suis arrêté. Alors que ceux-là puisque je ne savais pas qu'il y avait un plan derrière ça. C'est les jours où je vais faire l'interview avec un Nkunda Batware à Massissi. Je trouve un Nkunda avec tout un petit pays dans un pays, avec plus de 12 000 hommes, une brigade de protection de 2500. La langue qui se parlait, c'est le Kinyarwanda. La tenue, c'est la tenue de l'armée rwandaise. Les médecins, c'est un médecin rwandais. Toute la nourriture, tout. C'était un petit pays dans un pays. Puisqu'il y avait même une administration indépendante. Il percevait des taxes, il faisait tout. J'ai fait l'interview, il me reçoit à 23 h. J'ai fait l'interview, je sors, j'arrive à Goma, on m'arrête. Que puisque tu viens de faire l'interview de l'autre côté. Mais il y a des journalistes qui partaient. Ils font l'interview, ils retournent, ils ne sont pas inquiétés. Pendant que j'étais dans la salle d'attente, dans une tente en train d'attendre mon tour, je vois des généraux congolais qui font des tours, des colonels qui font des tours, qui sont là, qui sont accueillis. Ils se partagent du champagne à l'intérieur. Et pendant qu'à Kinshasa, on cherchait un Nkunda pour arrêter. Et je me mettais dans une situation, je dis, est-ce que c'est avec ces gens que je vais dénoncer ou je vais garder silence? Très difficile de travailler pendant cette période-là, si tu aimes les pays. Alors, et voilà que comprenant toute cette situation, j'ai travaillé avec des journalistes au Rwanda, je connais l'historique, personne ne pourra, mais alors j'ai compris la situation et ces pays étaient déjà sur une pente. Parce que les Rwandais avaient une stratégie. Et moi, je me suis décidé quand aujourd'hui on est en train de jeter l'opprobre sur le président de la République, disant que si aujourd'hui il y a la guerre, la personne qui nous a amené la guerre, c'est Félix Tshisekedi, une mauvaise foi par des personnes qui n'aiment pas d'abord Félix Tshisekedi, qui n'aiment pas la personne qu'on appelle Kassaïen et qui ne comprennent pas la guerre comme telle. Et je me suis dit, dans mon petit coin, je vais faire du bruit. Je vais montrer au monde que la situation qui se passe à l'est du pays, ce n'est pas un Kassaïen qui est provocateur, ou ce n'est pas Tshisekedi, c'est autre chose. J'ai commencé à orienter mes interventions sur mes chaînes de radio et de télévision, et d'abord en ligne, effectivement, j'ai été entendu non seulement en RDC, mais surtout au Rwanda, et partout dans tous les pays, là où ils ont des regards sur la RDC,
et qui alimente ces conflits d'une manière ou d'une autre. Moi, je voulais demander à notre jeunesse de prendre cette question. Nous risquons de porter une malédiction qui n'était pas destinée à nous. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde qui n'aime pas l'image de la personne qu'on appelle président de la République, il passera. Mais ils ont renvoyé tout sur nous en disant, c'est vous qui êtes auteur aujourd'hui. Et ça devient un sujet de moquerie que si les conflits à l'Est ne se terminent pas, Tshisekedi a échoué. Aussi aujourd'hui, Bunagana est entre les mains du Rwanda, c'est Tshisekedi qui a vendu. Mais personne d'entre nous n'a jamais fait un effort pour dire cette partie du pays a été vendue par Tshisekedi auprès de qui? Pas de réponse. Si oui, Tshisekedi a vendu, il a vendu à combien? Il n'y a pas de réponse. S'il a vendu, est-ce que quelqu'un peut nous présenter les reçus ou l'acte de vente? Personne ne peut m'en dire ça. Oui, s'il a vendu, quels sont les témoins qui étaient là quand il a signé cet acte de vente? Et c'est la mauvaise volonté. Et nous ne pouvons pas, connaissant la vérité, c'est ce qu'on dit par exemple, si un médecin passe par ici, il trouve une personne qui n'est pas médecin, qui manipule les corps de quelqu'un, alors que la personne peut avoir la vie, même si le médecin est en congé, il enlève sa chemise. Il dit, je suis médecin, je dois sauver ce monsieur. C'est exactement ce que j'ai fait. Ça m'a révolté. Que je ne peux pas accepter aussi que les gens, ils quittent dans son coin. Aujourd'hui, on nous a donné les réseaux sociaux et même les gens qui ne pouvaient même pas parler jusqu'à la fin de ce monde trouvent l'occasion de parler. Ils accusent de certaines personnes sans raison, sans fondement et sans preuve. Et j'ai fait mon travail et je voudrais aussi demander à ce que pourquoi peut-être la jeunesse kassaïenne n'a pas une attention, une oreille attentive à cette question de la sécurité, même si ça ne touche pas notre province. Parce que maintenant, nous sommes la cible. C'est nous qu'on voit aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a des provinces où certains Kassaïens aujourd'hui payent un prix, un lourd prix pour leur appartenance à la province kassaïenne. Alors, ce qui arrive à ces gens-là, ce qui arrive même au président de la République, quelles que soient nos divergences politiques, vous arrivera puisque vous vous appelez Kabongo, Kabasele, Ilunga, Tumba, Chibok. Alors, moi j'invite, je voudrais demander à nous qui sommes ici de pouvoir faire un effort pour nous impliquer. Nous impliquer. Moi j'ai été à la recherche à un moment d'un financement pour faire une synergie de nous, du Kasaï, orienté vers le traitement de la question guerre en RDC. Et nous serons d'une manière ou d'une autre une machine où on sait que, attention, parlons de la guerre, mais il y a une équipe quelque part. Mais nous aimons très souvent chacun dans son coin et ça, la vie se passe comme ça et c'est très difficile. Ce qui nous amène comme dernier point, les mois prochains, nous irons voter. Et sur base de tout ce que j'ai évoqué ici, je pense que la jeunesse encore kassaïenne est toujours distraite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Sommes-nous prêts à aller aux élections? Oui ou non? Oui. Nous irons aux élections pour faire quoi? Et quand j'échange avec certaines personnes, je comprends que nous avons du travail à faire. Les élections arrivent et moi, je voudrais demander à mes frères et sœurs du Kasaï de faire un choix judicieux. Et ici, je ne tarderai pas à demander à mes frères qui sont là que ce choix n'est autre que la réalité que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Je sais que beaucoup diront que comment et cette réalité c'est quoi? Les élections arrivent et ces élections, c'est le résultat d'une têtutesse d'un Kassaïen qu'on appelle Félix Tshisekedi. Jusqu'au moment où j'ai fait cette émission, il y a des gens, des machines, j'étais sur plusieurs dossiers où on ne veut pas entendre parler des élections. Raison pour laquelle vous verrez John Nombi sortir et dire il n'y aura pas d'élection. Vous verrez Corneille Nangaa sortir, pas d'élection.
vous verrez tous les FCC sortir, pas d'élection. Dans leur entendement, ils ont oublié que la personne ici présente à la tête du pays est un démocrate. Or, dans la démocratie, parmi les principes démocratiques, il y a le respect de principes, le respect de règles. Il y a la représentation, la représentativité, l'organisation des élections. Tout ça, ça fait partie des principes. Il y a démocratie, principe de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, tout le monde se disait, il n'y a pas question d'élection. Dans l'entendement du FCC, il y a un accord. Arrivé à la fin du mandat de Félix Tshisekedi, il fallait que Tshisekedi appelle l'FCC, leur dise « Ok, je vous retourne le pouvoir » et il retourne ce pouvoir d'après leur fameux accord entre les mains de Joseph Kabila, qui entrera dans sa chambre et dans sa discrétion choisisse quelqu'un d'autre pour lui remettre le pouvoir. C'est ça dans l'entendement. Et donc Kabila est comme l'héritier du pouvoir en RDC. Alors, si nous qui comprenons les choses, nous pensons comme ça, et je vois des gens donner du crédit à ces gens. Ah, John Numbi a dit, Corneille n'a parlé, pour eux, que Tshisekedi remettre le pouvoir. Mais nous sommes allés aux élections, et la démocratie, entre votre fameux accord et la Constitution qui dit, nous avons un cycle électoral de 5 ans. Vous allez comprendre que c'est une distraction. Ces gens n'étaient pas prêts à organiser des élections. Et ces gens, se trouvant maintenant dos au mur, ils ont utilisé d'autres personnes. Chers amis, vous verrez, on ne pouvait pas avoir 26 candidats avec la personne comme Félix Tshisekedi. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de ces messieurs, mais déjà le fait de leur dire, de les contraindre à aller aux élections, et tout le monde a été complètement déboussolé. Alors, si nous allons, moi je demande à la population, si nous allons organiser, nous allons faire ces élections, même jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui me disent, mais vous perdez le temps, il n'y aura pas d'élection. Moi, j'inviterai les Congolais à faire vraiment un bon choix. Et le bon choix n'est autre que les messieurs ici qui s'imposent. Moi, je me suis décidé une fois de voir si nous voyons ce que le président de la République est en train de faire. Et il a fait. Je pense que beaucoup de gens, nous sommes un peu debout. Ah non, il a échoué, ainsi de suite. Mais ce pays a besoin de quelqu'un qui est en mesure d'abord d'aimer la RDC. Et à partir de là, nous allons voir, est-ce qu'il aime, oui, est-ce qu'il a la volonté politique. Et on trouve tout ça dans la personne. C'est ainsi que nous avons 3 catégories de candidats. Nous avons les candidats des Congolais. Nous avons les candidats de l'Occident. Et nous avons des candidats touristes qui se sont dit, je veux que la presse parle de moi. Est-ce que je peux aller donner un message? On parlera, j'entrerai dans le palmarès de la province ou du pays. Il y a des candidats, vous les connaissez, ils sont nombreux, qui seront votés peut-être par leur famille et leurs églises. Il y a des candidats de la diaspora, de l'Occident. L'Occident qui ne voulait même pas avoir des élections. Et au moment où nous parlons ici, je sais que la plupart, vous me suivez, j'ai toujours fait un effort pour rester honnête. Et il y a même la loi sur la cybercriminalité qui vient d'être promulguée. Dans cette loi, on punit tout celui qui propage de fausses informations sur les réseaux sociaux, qui accuse faussement certaines personnalités. Et moi, j'accepte d'être peut-être le premier à faire la prison, puisqu'il y a des choses que je vais donner et je vais dénoncer. Il y a des gens qui s'apprêtent même à prendre les contrôles de notre serveur pour tripoter les résultats. Là où vous écrivez 5, ils écrivent 7. Là où vous écrivez 4, ils peuvent écrire 2. Et on a acheté tous les super scammers, comment on les appelle? Les super professionnels Internet pour prendre les contrôles de notre serveur. Et là, il y a des pays qui sont derrière ça. Alors, quand ils le font, c'est avec un intérêt, quelque part. Ils ne peuvent pas bouger beaucoup d'argent comme ça, sans pour vous dire, non, écoutez, vous êtes au pouvoir,
quand tu es au pouvoir, tu nous donneras X, nous te donnerons Y. C'est ce qu'ils ont fait même à Genève. Ils ont donné le pouvoir à Martin Fayulu en lui donnant 2 ans. Loin de tout ce qu'il y a comme disposition constitutionnelle, ils se sont entendus, nous te donnons le pouvoir, pour juste 2 ans tu organises et tu nous donnes le pouvoir. Et il y a les candidats des Congolais, c'est lui qui dort, qui se réveille avec les Congolais. Et moi, je n'aurais pas honte de vous dire que ces messieurs-là, qui incarne cette personnalité, c'est Félix Tshisekedi. Depuis qu'il a identifié les semeurs de troubles, l'assassin, c'est lui qui crée les chaos dans la région de Grand Lac. Tout le monde est à la recherche de la tête de ces messieurs. Moi, je ne peux pas aussi participer à ce genre de crimes pendant que je vois les messieurs n'a commis aucun péché, mais il dit, soyons transparents, les vôtres, vous avez votre part, moi j'ai ma part, et c'est comme ça que le pays va gagner et il devient ennemi de tout le monde. Voilà, chers amis, ce que je pensais peut-être communiquer. Les journalistes parlent beaucoup. Moi, je parle beaucoup. Mais je souhaite m'arrêter par là. Peut-être s'il y a des questions, on peut continuer dans ce sens-là.